Ah, il a mis les petits plats dans les grands dans ce titre qui, pour moi, c'est mon coup de cœur. Je te dis la vérité, c'est mon coup de cœur. Merci. Je sais qu'une chose, je voulais t'en parler et je pense qu'on va commencer par ça. Dans le clip, t'as fait le clip dans un espèce de cinéma en plein air. Ouais. Et on voyait derrière l'apparition de Mr. You, je crois. Ouais, effectivement, on voit Mr. You dedans. Ouais. Et on te voit aussi, bien sûr, Bien mais... sûr. Et ça cache, c'était quoi? C'était un message. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu parce qu'ils C'est sont. un petit message subliminal, mais en fait, pour ceux qui ont eu l'œil, c'est un clip qui va arriver prochainement. Aïe, 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 t'as vu, j'ai eu l'œil. Non, en vérité, j'ai pas eu l'œil. Si, j'ai eu l'œil. Non, il me l'a dit, Mais franchement, ce morceau problématique, c'était aussi un coup de cœur pour moi. C'était un morceau que j'appréciais énormément. Enfin, c'est un morceau que j'apprécie énormément. Et je voudrais d'ailleurs aussi remercier tous ceux qui ont bossé avec moi sur cet album. Dont Distinct. Dont tous les artistes. Ceux qui ont posé, comme ceux qui n'ont pas... que vous savez pas encore c'est qui parce que vous avez pas encore vu les morceaux. Ah ouais, mais tu vas nous dire plein de choses. Je sens. Il a envie de parler là, on va le faire parler les gars, on va le faire parler. Mais moi j'ai envie de remercier tout le monde et puis surtout, il y a eu 4 éléments sur cet album quatre personnes qui ont eu un rôle énorme sur la préparation de cet album. Donc je voudrais vraiment les remercier. C'est d'abord mes deux acolytes qui ont bossé avec moi cet album, c'est Mrabat et Mbarak, Noueli, que je remercie énormément. C'est 2 machines de guerre. On a 2 bossé artistes ça avec un grand A. Terrible. Des compositeurs et des paroliers. Des paroliers. Ouais, Voilà. ouais. Et donc voilà, je voudrais vraiment les remercier, puis remercier les 2 beatmakers aussi qui ont bossé sur tout l'album. Donc c'est Saleh The Magix, donc Saleh le magicien. Bien sûr qu'on présente plus, bien sûr. Qu'on présente plus. Et surtout Redouane de Red Beat. Tout Red Beat. Redouane, c'est aussi une machine de guerre. Ouais. C'est mon coup de cœur parce que c'est quelqu'un qui est apparu comme ça dans notre vie, qui avait arrêté, je pense, la musique pendant des années et qui a repris, mais c'est une machine de guerre. C'est lui qui a fait d'ailleurs No Me Interesa Saleh. C'est une machine. Ouais, bien sûr, phénoménal. Mais on ne doit plus présenter Saleh. Bien sûr. Et Redouane, c'est un coup de cœur parce qu'on me l'a présenté d'une simplicité incroyable et je voudrais vraiment lui faire une grosse dédicace. Mais tu t'oublies et moi j'ai envie de te faire juste passer un message. Écoute juste ça et on revient. T'es un vieux Sahar, toi. Tu l'as entendu ou tu l'as pas entendu? C'était un magicien, ça, non? C'était un magicien, mais j'ai envie de te dire que toi aussi, parce que t'es en train de remercier tous les gens qui ont participé à ce beau projet José qui fait commencer d'ailleurs, parce qu'on a écouté juste les 3 premiers titres. Tu remercies beaucoup de gens, mais t'oublies de te remercier toi aussi. Et on voulait le faire à ta place, on va le faire à ta place. Merci. Honnêtement, je vais te dire un truc, Tiou. Je vais te le dire vraiment de manière plate. Tu sais, on avait tendance à être représenté par des artistes qui venaient tout droit de Paris, qui venaient d'ailleurs. Aujourd'hui, on a vraiment un artiste à Bruxelles qui fait du bruit de l'autre côté. Qui fait du bruit en France et dont les grosses productions nous envient. Tu vois, ici en Belgique, on n'avait rien. On avait un paysage. On sait qu'un peu que. Je pense que maintenant, en Belgique, il commence à en avoir énormément. Et Internet a été un facteur. Ouais. Parce que bon, il y a plus l'avantage sur Internet, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Et étant donné qu'il n'y a pas de frontières, la musique, elle va. On ne sait pas savoir où est-ce que ça peut s'écouter. Bien et sûr. donc, il y a plein d'artistes belges. Il n'y en a pas. Je vais bien le souligner, c'est important. Il y en a plein qui font énormément de bruit. Mais il faut dire, ils font du bruit, bien sûr. Mais moi, je parlais vraiment du projet José. Je pense que tu as été à 90%. Et je vais le dire à ta place parce que je sais quel artiste tu es. Tu vas d'abord faire passer les autres, même avant le travail que toi, tu as pu fournir. Je pense que dans le projet José, il y avait plein de choses. Mais il y a. Et tu travailles dans les clips, comme dans, je suppose que comme tu m'as dit là tantôt, tu avais vu qu'il y avait une grosse différence. Ouais. C'est du waouh. Moi, j'ai même pas de mots. Enfin, on n'a pas envie de dire c'est plus professionnel. C'est pas ça que je veux utiliser. On va dire que les clips sont beaucoup plus travaillés, mais je suis aussi entouré de
de personnes très très qualifiées comme Anissa Jalab en l'occurrence, qui est notre manager et qui fait un travail énorme. En coulisses, ouais, il y en a plein, comme Yousra Dari aussi, qui a travaillé ici, qui a énormément bossé avec nous, comme Zeynep, comme Anissa. C'est des gens que je remercie énormément parce qu'ils se sont mouillés pour ce projet et voilà. Justement, est-ce que tu peux nous dévoiler la suite, justement, nous donner un scoop de ce qui risque d'arriver après Problématique? Après Problématique, là maintenant, ce qui risque d'arriver, c'est il y a encore. Bon, je sais pas encore si on va balancer si le prochain c'est celui que tu viens de voir. Ah ouais, dans le cinéma en plein air. Voilà, je sais pas Commando, il a des pistons. Vas-y, dis-nous tout. Je sais. Vas-y, parce qu'il est en train de nous mettre du suspense là. Ouais, je sais pas. Non, franchement, lui-même, il sait pas. Oh là là, je sais pas. Et ça, il t'a fait passer un message. Tu sais pas, reclique, tu sais pas. L'avantage, c'est que cet été, moi, je suis pas parti au Maroc. Je suis pas parti en vacances, j'ai pas profité. Et t'en as besoin. Et ça fait 7 mois que j'ai pas profité. Ouais. Et on a bossé sur cet album dur. Et j'ai surtout voulu clipper à l'avance pour être tranquille en cas de reconfinement. Et je suis vraiment content d'avoir fait tout ça. Et comme je t'ai dit, on a fait énormément de clips. J'ai jamais fait autant de clips sur un été. Sur un été carrément. Sur un été, ouais. Et quoi, c'est pour ça que je voudrais remercier encore et encore l'équipe qui est derrière. L'équipe qui était derrière. Bravo en tout cas. S'ils nous écoutent, on est dans l'organisation, etc. C'était vraiment très 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 dur à organiser, etc. Surtout en cette période de confinement. Il y avait même un styliste. C'est ce que tes chemises, je sais pas. Je pense qu'Anissa Jalab nous a ramené elle nous a ramené une petite épice en plus. Anissa Jalab. Dans la propreté de nos clips, dans le stylisme. J'aime bien les chaussures cirées qu'il porte dans son clip. Je la remercierai jamais assez. Merci beaucoup. Bravo à toute l'équipe. Yousra Dari qui a fait un travail. Je peux même pas t'expliquer. Tellement c'était monstrueux. Mais vraiment, ils vont au détail, ils veillent à ce que rien ne manque pour le tournage, que tout était en place. Et c'était les premières fois où j'ai fait des clips où j'avais ma casquette de réalisateur, mais j'avais pas ma casquette de réalisateur organisateur à courir après Dreri. Ah, Dreri, فينكم واش هذه ساعة قرو رجع est-ce que je on n'était pas dans ça du tout. Et voilà, c'est pour ça que ça m'a fait plaisir de travailler. En fait, j'ai vraiment senti... non, mais je veux dire, j'ai vraiment senti que c'était un travail. Et ça m'a fait plaisir parce que... Tu pouvais enfin rester dans ton rôle. On le fait de manière proprement, on le fait avec des règles, on le fait avec... j'avais jamais fait d'assurance, moi, pour un tournage, tu vois, parce que et là, on a une assurance pour un tournage, waouh. Et justement, est-ce que par moment, dans les 3 premiers clips que t'as déjà balancés, est-ce que par moment, t'as déjà été dépassé par des trucs où tu te disais, waouh? Ouais, il y a des choses. Après, il y a des choses qui restent à la marocaine. Hein. Dans le clip de La Crime, je vais te raconter une anecdote. On était confinés. On était confinés, vraiment confinés. Donc on a pris le risque, on a fait le clip comme ça. La Crime, Mskin, a joué le jeu. Wallah, Mskin, merci encore à lui d'être venu jusqu'à Bruxelles. Parce que ça s'est tourné ici à Bruxelles. Ça s'est tourné ici à Bruxelles, on a tourné ici à Bruxelles, mais l'anecdote en fait c'est que pendant qu'on filmait, on avait une autorisation pour l'endroit où on tournait, mais on n'avait pas d'autorisation pour filmer à l'extérieur. Et là on a fait à la marocaine. Et donc, le plan du fourgon blindé avec le chauffeur, dans les champs, là. la moto Harley Davidson, là on s'est fait choper par la police. Mais Rabbi Hafedna, parce qu'ils croyaient vraiment qu'on braquait le fourgon blindé. Alors que vous avez dû expliquer. Ouais, mais c'est catastrophe. On est resté longtemps au poste. Ah ouais. Oh non, ça c'est un scoop. Attends. Et toi, tu roulais en moto? Moi, je roulais en moto. Ils me plaquaient au sol, menotté, bordel. Parce qu'ils croyaient que je braquais le coffre. Et quoi, le Brinks, il vient d'où? Je devais prendre le risque dans le sens où. C'est vrai qu'on ne doit pas prendre un risque comme ça, j'invite personne à prendre ce risque-là. Mais c'est pour te dire que quand on aime quelque chose, t'as foncé. Mais dans ma tête, c'est comme ça, je dois le faire comme ça. Et donc, j'ai pas mis de frein à ton projet, et je le fais à fond, quoi.
Donc ouais, on a eu ça et puis le plan qu'on a tourné, il y a un plan au tout début, tu vois des chevaux avec la Mustang. Ça aussi c'est un plan qu'on a fait sans autorisation. Le caméraman voulait même pas venir avec moi. Il m'a dit non, moi je prends pas le risque. On va aller au poste. Tu veux rentrer avec le drone, filmer dans. Ah ouais, d'accord. Parce que c'était pas nos chevaux, bien évidemment. Bien sûr, on sait pas c'est à qui. Et donc j'ai pris le risque de nouveau. C'est passé comment? Ils ont débarqué chez toi. Vous faites quoi, monsieur? Et t'as dû t'expliquer, je suppose, à un moment donné. Pour le. Ouais, on leur a montré et tout, mais ils nous ont dit ouais, c'est dangereux ce que vous avez fait là. Il faut demander une autorisation. Mais on a demandé une autorisation. Mais vous l'avez on l'a pas reçu. Ouais, on l'avait pas reçu. On est parti. Mais pourtant, si tu regardes bien le clip, tu vois qu'on est dans un champ. Wallah, il y a tu t'es dit impossible qu'il y a quelqu'un qui passe par ici. Je sais pas qui nous a vu chez un lapin, chez je sais pas. Il y avait personne, on sait pas comment ça s'est passé. Et quand t'étais au poste, tu te dis purée, moi je voulais faire un clip. Ah, je dirais regarde, Bec qui nous laisse sortir pour faire le montage et le balancer. Wallah, c'est tout ce que ça va, ils ont été cléments avec toi. Ils ont été hyper gentils. Et quoi, hyper agréable. Ils ont fait des photos avec. T'as des souvenirs avec. Non, ils s'en foutent, ils s'en foutent totalement. Mouloud, on connaît pas. Mouloud, allez, vas-y, va faire ton clip. La prochaine fois, je te rate pas. Non, mais Sakin, ils étaient hyper agréables. C'est méchant ce que je dis, mais c'était un stress pour toi. C'était quand même un stress pour toi. Ouais, au moment même, ils ont eu peur, tu vois, mais après, ils ont été hyper sympas. Ah, c'est la galère d'être. Parce qu'ils ont vu que nous aussi, on a eu peur. Moi, j'ai eu peur. Je croyais que j'allais me faire plomber. Il y avait 5-6 fusils sur moi. Ah ouais, carrément. Ah ouais, je croyais que c'était un braquage. Je te dis, c'était un. Ils ont appelé l'artillerie lourde. Alors, si vous comprenez pas ce qui se passe pour l'instant sur le 106.8, je vous invite à aller voir le clip si vous l'avez pas encore vu. Ce qui m'étonnerait, le clip de Tiu featuring La Crime. À un moment donné, il y a une scène où Tiu roule très bien en moto d'ailleurs, et il poursuit avec une main et l'autre main il y avait un fusil. Moi je veux te dire, Michel, c'est comme disait Mr V, il y a une grosse différence entre l'équipe et la vraie vie, tu vois. Dans le clip, quand tu me vois dans l'équipe, tu te dis waouh. Purée, je suis comme dans Hit. Après, s'il vous plaît, monsieur. Oh là, pardon, monsieur, j'ai rien fait. Oh là, je voulais juste faire mon truc. Ça s'est vraiment passé comme ça. Mais en tout cas, il y a des belles anecdotes et ce qui va arriver, je suis sûr que ce qui va arriver, ça va encore être aussi violent. En tout cas, on l'a vu et moi je te l'ai dit dès le départ, c'est qu'il y a peut-être une évolution, il y a une nouvelle page qui s'est tournée dans l'aventure Tiu. Aujourd'hui, c'est la page José où il y a encore plus ou moins 9 titres encore qui doivent arriver. Est-ce que tu choisis aussi ton moment auquel tu vas balancer ou c'est aussi au feeling, c'est au moment où tu sens que c'est le moment? C'est au feeling. Franchement, c'est au feeling. C'est au feeling, c'est un peu avec. Ouais, c'est au feeling. Je me rappelle d'une chose, Tiu, c'est que tu disais souvent, moi je chanterai jamais l'amour. Mais tu le fais au fait, tu chantes l'amour, mais pas à la sentimentale, pas à la Cheb Hasni, sans dénigrer bien sûr l'artiste qu'il était. En fait, moi je ne chante pas l'amour, je chante. Enfin, quand je chante pas l'amour, je vais pas dire un enébrique ou un motzalik ou. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est pour faire du contraire. Voilà. Mais après, attention, l'avantage aussi, et ce que tu dois savoir, c'est que dans cet album, j'ai pour la première fois laissé parler un peu mon cœur, tu vois, parce que je voulais plus trop. Je voulais aussi faire des choses qui étaient un peu plus intimes, qui me touchaient un peu plus. Et donc ces morceaux-là vont arriver. Il y a un morceau qui s'appelle Papa, qui est un morceau pour mon père que j'ai fait. Puis il y a un morceau pour ma fille aussi. Et justement, que j'ai fait qui sont fortes de parole, très fortes de parole. Justement, Tiu, t'es pas le genre d'artiste à profiter de ta notoriété pour aussi, par exemple, te photographier avec des enfants ou profiter d'une situation parce que on en avait déjà parlé. Par exemple, Tiu, c'est pas du genre à vouloir se mettre en avant avec un enfant. En fait, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que. C'est pas que. En fait, moi je suis pour le fait de. Mais je pense qu'il y a. Tu me parles d'ostentation. Ouais, d'accord. Ouais. Tu peux me parler d'ostentation. C'est vrai que pour moi, c'est la maladie de la plupart des artistes et de beaucoup d'artistes qui profitent du mal-être qui profitent des enfants malades, de trucs pour faire des photos où ils savent que ça va. Ça va faire le buzz, ça va liker. On va toucher les gens par les sentiments. Voilà, la grand-mère, les Par contre, toi, tu le fais, mais dans l'ombre. Mais si je dois faire plaisir à quelqu'un, c'est entre moi et lui et Dieu, tu vois. Si je veux en faire de la pub, c'est que c'est pas sain, tu vois. Moi, les
les gens qui mélangent, qui attendent Ramadan pour. Je suis pas dans. T'es pas dans ce délire-là. Ouais. Non. T'es dans le vrai et en tout cas, t'es un artiste complet. Le Ramadan arrive, il chante un Nasheed et puis ça se termine, il chante. Mardar, tu vois ce que je veux dire? Non, mais. Non, bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est vraiment vouloir manger à tous les râteliers, comme on dit. Ouais. Et moi, c'est un truc qui me m'écoeure dans la musique parce que c'est tellement moche et tellement pas sain. On le sent très souvent. Et je t'ai dit, tu peux le faire le test. Hein. Moi, demain, je fais une photo avec ma petite fille. Je sais que ça va faire des likes. Ça va faire le buzz. Mais je le fais pas parce que j'instrumentaliserai jamais mes enfants pour. Et d'ailleurs, c'était un truc que je disais depuis déjà très longtemps. Et si tu vois d'ailleurs moi, je reçois souvent des nouvelles modifications qu'apporte YouTube, etc. Les nouvelles règles. Par exemple, le contenu pour enfants, c'est fini parce qu'il y avait des gens qui profitaient de mon enfant est mignon, je vais lui faire 2-3 petites vidéos, etc. Et puis boum, ça fait le buzz. Ça fonctionne et tout. Et voilà, et on monétise tout ça derrière. On monétise tout ça derrière. Et puis, c'est mignon, mais il faut protéger, il faut les protéger. Il faut les protéger parce qu'ils doivent avoir une enfance normale, ils doivent pas se prendre pour je sais pas qui ou. Donc c'est important pour moi, c'est très 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 important. En tout cas, il est venu ce soir avec de beaux messages et je l'applaudis pour ça. D'abord, remettre la valeur et la femme en lumière dans la société d'aujourd'hui, mais aussi préserver nos enfants. En tout cas, pour moi, tu es un artiste complet. En plus, tu parles mieux que moi. Ouais, je parle pas mieux que toi. Ah, si, tu parles avec moi. Non, mais là. Je fais beaucoup d'erreurs. En plus, un mchette les Faransaouis. Marja. Wallah, je stresse. Wallah, tu vois, quand je parle en français, de plus en plus, je stresse. Tiu. 21h, 48. Tu vois, ici, on n'a pas encore changé l'heure. Tu vois, on est à Bruxelles, mais il est toujours un dernier message s'il en fallait. En tout cas, pour tes fans qui t'écoutent, pour les gens qui t'écoutent. Avant de te laisser la parole, j'ai envie de te dire merci. Merci vraiment du fond du cœur. Et je pense que toute la production derrière et te remercie pour ce que tu fais en tout cas. Et j'ai pas envie de stigmatiser une communauté en particulier parce que tu essaies d'être toi-même un maximum et on voulait te dire merci pour l'artiste que tu es parce que des artistes comme ça on n'en voit plus beaucoup parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'artistes qui chantent parce qu'ils veulent juste être connus ou ils ont envie de voilà, t'as compris, mais là toi, t'es derrière un projet, t'es derrière, t'as cette joie de vivre que t'as envie de faire partager. En tout cas, tu le fais très bien. On voulait te dire à notre tour, merci beaucoup. Merci d'avoir, frérot. Merci à toi. Merci pour l'accueil. Merci d'avoir que Berbia, c'est vraiment gentil. J'avais pas besoin de le faire, c'était pas vraiment compliqué non plus. Mais c'est vrai, frère. Ça me fait plaisir et comme je t'ai dit, ça fait longtemps qu'on discute, je devais venir. Et voilà, c'était le moment maintenant. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Arabelle, c'est la maison. C'est chez toi à la maison, bien sûr. Ici aussi, je suis venu ici des maintes fois, bien donc sûr. Je pouvais pas refuser, ça me fait que plaisir d'être là. Et voilà, merci vraiment à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui ont soutenu Abdo, qui nous soutiennent nous, qui soutiennent tous les gens avec qui on a bossé durant le dernier album, comme les anciens albums, merci à tous ceux qui ont fait tous ces petits bouts de chemin avec nous et voilà, merci à vous et merci pour le soutien que vous nous donnez. Merci à Tiu d'être toi. Nous on a hâte de continuer à découvrir les prochains titres, donc restez branchés. Tu sais pas nous dire plus ou moins c'est quand qui va sortir le prochain? Allez, fais-nous un scoop au moins ce soir, s'il te plaît. Peut-être vendredi. Vendredi. Voilà. Vendredi. Le rendez-vous est donné. Je vous conseille de vous dimanche. Non, j'ai dit vendredi, mais ce sera dimanche cette fois-ci. Dimanche. Ouais. Ce sera dimanche cette fois-ci. Donc je vous conseille d'aller suivre ou fouiller. Ou lundi, je sais pas encore. Il est en train de dépousser. En tout cas, ça sera dans pas longtemps. Nous, on va continuer à te suivre. Bravo à toi, Tiu. Bravo au projet José. On te souhaite en tout cas du fond du cœur une belle continuation. En tout cas, je sais que ce qui va venir risque d'en épater plus d'un. En tout cas, moi, j'en fais partie. Merci pour tout. J'ai vraiment, je sais pas comment lui dire merci encore une fois, mais j'ai une petite idée. Tu te rappelles une fois, tu m'as envoyé un petit message pendant une émission, tu m'as dit waouh, c'est quoi ce son? Tu te rappelles de ça? Je sais plus.
Je vais te le balancer, tu vas t'en rappeler. Vas-y. Merci à toi, Tiou. José, belle soirée à vous à l'écoute de nos programmes. On se retrouve bien entendu le week-end prochain pour le meilleur du son rail. On a eu vraiment le plaisir. Vous allez pouvoir retrouver cette émission dans son intégralité sur la page arabelle.fm. Et pour l'heure, on va faire plaisir à notre invité qui adore le rail. Et je suis sûr qu'il va s'en rappeler. Il m'avait envoyé un beau message. Écoute, je vais déjà te le balancer parce que j'ai besoin de ton... de me dire, ouais, je m'en rappelle. Je l'avais écouté, mais tu m'avais plus dit c'était qui. J'avais kiffé de dingue. Si je t'ai envoyé, ouais, je t'ai envoyé. Parce que j'avais kiffé. Heroïna, je sais pas ce que c'est, mais Heroïna. Je l'avais écouté, donc je connaissais pas, et donc je connais toujours pas. Parce que tu m'avais donné le titre, je crois que je l'avais pas tapé. Ah ben écoutez, le titre c'est... Il est fort, je me rappelle, wallah. C'est violent, c'est violent. Donc, le son. Lourd. C'était Tiou en direct sur le 106.8. Merci à toi l'artiste, bonne continuation. On va continuer à encourager notre José national, s'il vous plaît. Il nous a fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous ce soir. On va continuer à s'amuser hors antenne, bien sûr. Je vous conseille de vous brancher d'ores et déjà parce qu'on prépare en coulisses les capsules pour vous faire profiter des meilleurs moments de cette émission. Vous allez pouvoir retrouver les meilleurs moments de cette émission sur arabelle.fm et on va continuer à partager avec ça, avec vous. José, je te souhaite le meilleur. Merci frère. À bientôt. Comme c'est ton émission, tu repars quand tu veux. Salut les artistes. Merci à tous les auditeurs.